Pizza Pasta, tout est fait maison. Voilà l'homme qui se cache derrière le rat de Pitz. Pizza, Pitz, le label était tout trouvé. Le second n'aurait pas existé sans le premier. Alain Provost, en digne fils d'agriculteur, aime les chevaux. Il y a 40 ans, acquiert son premier cheval avec des amis. Le partage, c'est le ciment de ce qu'a construit ce restaurateur. Un plaisir seul n'est jamais suffisant. J'aime bien qu'il soit partagé. Je dis en premier, égoïstement avec ma famille, et deuxièmement avec mes employés qui collaborent, et puis après que le monde des joueurs et aussi des non-joueurs ait du plaisir à voir les chevaux et à les suivre. C'est fabuleux. Hein. Dans mon restaurant, il y a des centaines de photos de chevaux. Et tous les jours, on n'est pas 10 ou 20 fois sans en parler, parce que les gens sont émerveillés. Il ne faut pas oublier qu'il y a un Français sur 2 qui aime les chevaux. Alain Provost est touché dans sa chair il y a quelques années. L'un de ses fils disparaît tragiquement. Le label Pitz se transforme en Danover pour lui rendre hommage. C'est lui qui avait ouvert la voie vers ce suffixe. Stéphane, le deuxième fils d'Alain Provost, prend sa licence d'entraîneur en 2005. Père et fils se complètent. Ah, c'est fabuleux. Je pense que s'il n'avait pas aimé les chevaux comme moi, et peut-être plus encore maintenant, j'aurais dû cesser un jour les chevaux. Parce que quand on aperçoit l'horizon de la retraite un jour, si on n'a pas de famille qui nous succède, c'est difficile de continuer, ça coûte trop cher. Et j'aurais sans doute été obligé de stopper et de me séparer de tout l'élevage et de tous les chevaux d'entraînement. J'ai eu mon bac, je voulais être dentiste, j'ai fait médecine en première année, mais ça n'a pas marché. Et voyant le rat qui était là, toujours passionné pour les chevaux, je m'y suis plongé et puis j'ai tout fait, le débourrage, préparer les chevaux, récupérer des vieux chevaux, et puis au fur et à mesure, on a gardé des vieux chevaux entraînés. J'ai appris sur le terrain, je m'adapte à chaque cheval et on essaye d'en tirer le meilleur à chaque fois, essayer de les comprendre, soigner leurs petits bobos physiques et puis les amener au top au niveau du mental. On va sur la plage de Cabourg entraîner Organdi Danover, qui se plaît à la mer parce qu'il a toujours eu des petits soucis de boulet et puis trotter sur la plage, ça lui convient parfaitement. C'est une chose que vous faites régulièrement avec vos chevaux ? Depuis 5-6 ans, peut-être en partant d'Organdi et puis d'autres vieux chevaux que j'ai récupérés, ils sont beaucoup mieux en trottant la mer pour les soucis de pattes et puis pour le moral aussi. Vous avez senti une différence ou pas avec les vieux chevaux justement ? Ouais, ça leur redonne un coup de fouet, ça marche pas à tous, parce qu'au début ils sont un peu perturbés, ça les excite un petit peu. Il n'y a pas de limite à la mer, c'est pas comme sur une piste où au bout de 3-4 tours ils s'arrêtent de même. Là il n'y a pas de limite, donc par moment au début ça les perturbe un peu, mais une fois qu'ils ont compris, ils prennent goût et puis ils arrivent aux courses gonflés à bloc et puis ça leur plaît comme ça. Organdi Danover est un cheval attachant. Difficile à dire qu'il fait partie des bons vieux serviteurs, car manque de régularité, et dans sa tête finalement, Organdi reste jeune et suit toujours des disqualifications. Organdi est né ici. On avait la mère est même née ici. La mère n'était pas qualifiée, on l'a croisée à Libène, et ça nous a fait Organdi. Un petit peu caractériel comme ça, on l'a débourré à la maison. Après on l'a confié à Bruno Marie, qui l'a qualifié, qui a dû débuter par 3-4 fois distancé. Après, il a réussi à en gagner quelques-unes. Mais le cheval, toujours caractériel. Après, à son âge de 4 ans, il a dû être plusieurs fois distancé. Après ça, il m'a dit cheval un peu mal au boulet, un peu mal partout, reprends-le, essaye, parce que moi, j'arrive plus. Donc, nous, au début, on a eu un peu de mal. On l'a emmené à la mer, on a essayé de le remettre en confiance. Et puis, on a redébuté dans des courses en amateur à 5-6 ans pour le remettre en confiance. Le cheval a pris confiance en lui, et puis c'est parti de là. Le cheval en lui-même, il a modifié entre son âge de 5 ans et puis 9 ans maintenant. Je ne l'entraîne pas pareil, au début il était beaucoup plus fougueux, ça m'est même arrivé de le travailler le matin de la course à la mer pour le dégazer, pour qu'il soit bien l'après-midi. Maintenant je ne peux plus trop faire ça, il faut qu'il garde un peu plus de fraîcheur, il travaille 2 jours avant. Et non, il faut s'adapter au cheval, à son âge et ses aptitudes. On va amener un cheval de quasiment 0 à 250 000 € de gain, c'est vrai que ça fait plaisir. J'espère que c'est pas encore fini.
Sous ses couleurs à connotation italienne, Alain Provost a connu le succès dans un classique lors du Saint-Léger 94. Depuis, l'écurie d'Hannover s'est agrandie, 250 chevaux sont répartis sur les 110 hectares du Haras de Pitz. Stéphane n'est pas l'unique entraîneur de l'écurie d'Hannover. Bruno Marie, Yannick Henry font partie de l'équipe. Si l'on parle stats, 2009 est la meilleure année avec 66 victoires. C'est la deuxième place au classement des propriétaires derrière Jean-Philippe Dubois. 2011 vient de se conclure. Résultat, 54 victoires, 407 places, plus d'1 million de gains. Mon but, c'est d'espérer avoir un cheval qui court pendant 5-6 ans. C'est ce qui est beaucoup plus passionnant. Parce que, et même pour les gens, je suppose qu'ils auront moins le temps de le supporter. Comme on a pu le faire quand on a gagné GNT avec Land d'Hannover. Ça a passionné une bonne partie des joueurs. J'ai jamais agi comme un milliardaire, parce qu'il faut faire avec les moyens du bord. Il y a eu des mauvaises années, il y a des meilleures années, mais ça reste quand même difficile de nourrir toute la grande famille, d'abord des hommes et la famille des chevaux. Difficile de sortir un crack, un champion. Land d'Hannover, désormais étalon, est celui qui a fait briller au plus haut niveau l'élevage d'Alain Provost. Rivaliser à Paris devient compliqué. Si l'on veut malgré tout réussir, il faut aimer la route et parcourir la province, faire des concessions et avoir des principes. Le travail, la passion. Et après, je pense que quand on associe ces deux choses-là, on peut réussir. Mais il faut se faire du mal, et même à mon âge, je me fais encore du mal tous les jours. Je n'ai pas de rancune contre rien. Après, il faut transpercer le sort, il faut foncer, il ne faut pas regarder sur les côtés, parce que ça fait mal, mais il faut aller tout droit. Le jour de Noël, je suis allé sortir mes chevaux à la plage et le lendemain, on a fait premier, deuxième. Est-ce que c'est grâce à ça ou pas? Mais je suis parti un peu avant la fin du repas de famille pour aller sortir mes chevaux. C'est ma vie. Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Voilà ce qui anime encore Alain Provost et tout éleveur qui se respecte. C'est également le point commun de petits et grands dans ce métier, toucher la perle rare. On a tous le rêve de sortir l'aiguille dans la botte de foin, comme on dit. Et ça, j'en suis encore animé. J'espère que ça nous arrivera, de vivre des moments fabuleux avec un crack. Mais faut pas vivre que pour ça. Il faut espérer que ça arrive, mais on ne le prévoit pas. Je pense. On peut le fabriquer. Il y en a peut-être un qui est né cette année, peut-être un crack qui est né cette année, et puis tout éleveur doit penser comme ça. Sinon on n'investirait pas des sommes énormes si on n'avait pas cet espoir.